Dans la mythologie viking, le dieu du tonnerre a une place très importante. Thor, le fils d'Odin, qui triomphe de ses ennemis à l'aide de son marteau Mjolnir. Et d'ailleurs, dans One Piece, on a un personnage qui manipule la foudre et se prend pour une divinité. C'est bien évidemment Ener, l'antagoniste principal de l'arc Skypiea. Nous savons qu'après avoir perdu son combat contre Luffy, il a pris la direction de la lune, à bord de son arche Maxime. Mais là-bas, il a été déçu. Dans la mini-aventure, on apprend que lui... Ah, moi j'ai hâte de voir quand est-ce qu'il va revenir et comment est-ce qu'il va revenir. Vraiment, j'ai hâte de voir ce qu'il va nous proposer. Parce que voilà, Ener, à mon avis, c'est pas le genre de mec qui va venir avec des connaissances sur les trucs antiques ou voilà. Il va venir avec les deux. On est dans One Piece au bout d'un moment, il va venir avec des connaissances et avec de la puissance. Ça va être chaud, Ça va être chaud. Il va revenir en mode, et déjà qu'à l'époque, il avait sa forme à Regine là. Il va te sortir une nouvelle forme là, il va se changer en Thor là, ça va être incroyable. Qui pense Odin, il va venir en mode Odin. C'est trouver le territoire des dieux, n'a finalement... Laurie qui dit que Rouge a intégré l'équipage de Barbe Noire. Dites-moi un petit peu, c'est à moi de poser des questions maintenant. Inspecteur Io, bonjour, enchanté. Dites-moi, que pensez-vous de cette fameuse théorie? Je sais même pas si c'est des anglophones. Mais en tout cas, vous pensez que c'est probable ou pas? Le moine fou. Et Rouge fait partie des supernovas que les... On termine. Son surnom c'est le moine fou. Il a pas l'air fou. Quand tu regardes, en vrai de vrai, le moine fou, il est fou ou pas? Non. Des fois, quand tu regardes, ils ont des surnoms ou des titres. Allez, je vais arrêter de lui tirer dessus parce qu'après on va dire que j'abuse. L'équipage n'a pas encore rencontré. Donc cet arc Elbaf serait le bon moment pour le voir en action et nous expliquer son pouvoir. Numéro 4, l'affrontement des Arrête de sourire. C'est normal, mec. empereurs. Alors là, je sens que c'est... Par contre, Rouge, c'est la seule supernova qu'on n'a pas vue encore. C'est vraiment la seule. On attend vraiment des nouvelles. On a eu, on les a tous eu en action, si je ne m'abuse. Donc, il est potentiellement archi chaud. En vrai de vrai. Qu'est-ce que tu caches? C'est ton sourire, Rouge. Arrête de sourire. Sois normal, mec. Ouais, je sais pas. Soit il est archi chaud, soit c'est une giga fraude. Et j'ai hâte de voir ce que ça donnerait. Capone, Capone, on l'a vu sur Whole Cake. Donc les autres, Bonnet on l'a vu, il a battu Snake, ouais mais tu vois c'est vraiment un mini flashback, genre c'est pas dans la continuité, en gros on l'a pas vraiment vu à l'œuvre, alors que les autres on les a vraiment vus. Il a battu un commandant, bah ouais il y a moyen que le mec soit archi chaud. Théorie va diviser Luffy contre Shanks le Roux. Je sais que beaucoup d'entre vous n'imaginent pas Luffy se battre contre l'homme qui lui a sauvé la vie et qui lui a donné son chapeau de paille. Mais comme le dit Luffy, il compte bien faire tomber les 4 Yonko. Et lorsqu'on est pirate, il faut se préparer à cette éventualité. Comme vous vous rappelez quand je disais que Luffy n'aura pas besoin de battre Big Mom parce qu'il va battre Kaido qui est un peu supérieur à Big Mom. Je dis mais non, mais qu'est-ce que tu racontes Rio? Qu'est-ce que tu racontes? Tu ne connais rien à One Piece, Luffy l'a dit tous les Yonko. Regardez, Kid Elo, Big Mom, Luffy, Kaido. Au bout d'un moment, c'est comme ça, c'est l'Euro Jackson. On vous l'a dit, même Kaido il a fait un top, il n'y avait même pas Big Mom dedans. On vous l'a dit, Kaido un peu au-dessus. Donc Luffy, quand il tabasse Kaido, il n'a pas besoin de tabasser Big Mom, c'est l'Euro Jackson, on t'a dit. Eh oui. Le rappelle Shanks. Et là, nous arrivons au moment où Shanks et Luffy doivent se voir. Sudana, le Luffy. Alors pourquoi Shanks serait sur Elbaf? Ça j'en ai parlé dans une autre vidéo. Et qu'est-ce que cet affrontement apporterait à One Piece? Eh bien c'est l'accès au Road Poneglyph de Shanks. Quoi? Shanks a un Road Poneglyph? Oui, le mystérieux Road Poneglyph disparu, celui qui était autrefois sur l'île des hommes poissons, comme on l'a vu dans le flashback d'Oden Kozuki. J'explique cela plus en détail dans une de mes vidéos théories. Ce serait aussi l'occasion pour Usopp de revoir son père. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que depuis les événements de la rêverie, Shanks pourrait avoir un nouvel allié. Numéro 3, le meilleur épéiste du monde, Œil de Faucon, Mihawk. Nouvel allié. Numéro 3, le meilleur épéiste du monde, Œil de Faucon. Ouh là, c'est mon game, là tu me fais plaisir. Là tu me mets bien. Tu vas nous régaler avec Mihawk, le clown du cirque de Baggy. Let's go, montre-nous un petit peu tes talents d'avaleur de sabre. Tes talents de cracheur de feu, tes talents de jongleur. Mihawk le jongleur. Mihawk. C'est le moment pour lui de revenir dans le manga. Après la Eh oui, il est revenu dans un foutu cirque.
de son titre de corsaire, il ne pourra plus rester sagement sur son île. Il sillonnera à nouveau les Effectivement, il a rejoint le cirque d'un clown. mers en quête d'adversaires puissants pour casser son ennui. C'est Effectivement, il a eu peur de Tokikake, il est parti chez Baggy le clown. pourquoi je pense qu'à Elbaf, il viendra rejoindre Shanks, car jusqu'à présent, c'est le seul pirate avec qui on a vu Mihawk avoir une connexion. Et si l'équipage de Luffy est présent à Elbaf, alors cette île sera le lieu d'un combat qui aura une grande importance dans One Piece, celui de Zoro contre Mihawk. Tiens. Ouais, pourquoi pas. Qu'il passe déjà son égal que Hey Crocodile, quoi. Tu veux vraiment parler à Zoro maintenant? Passe Crocodile. Tu passes Crocodile, peut-être qu'on pourra parler. Zoro contre Mihawk. Après Wano, on peut dire que Zoro aura une puissance colossale. Lorsqu'il a éveillé son Haki des rois, il a pu vaincre King sans difficulté. C'est quand même un second empereur. Donc je pense qu'à Elbaf, Zoro sera prêt Sans difficulté. pour son match retour contre Mihawk. Il faut savoir que tout ce qu'il a, ça arrive pas forcément en même temps. Ça arrivera à différents moments de l'arc. Par contre, le prochain combat dont je vais vous parler doit se passer à la fin d'Elbaf, car c'est le combat le plus important. Numéro 2. Ah ok, donc Mihawk contre Zoro sur Elbaf. Non mais ne soyons pas mauvaise langue, c'est totalement probable. Moi je me base. Écoutez-moi, ça va être très simple. On m'a souvent reproché de me baser sur les faits de Marineford pour le débat Amiro Yonko. Je l'ai fait, je suis toujours resté sur mes appuis, on a gagné. Je vous ai fait gagner, j'ai fait gagner Lauro Jackson parce que je me suis basé sur l'arc de l'auteur, Marineford. Pour Mihawk, c'est pareil. Je peux pas parler de Mihawk sans parler de l'arc Marineford. Donc soit Mihawk là il me montre qu'il a un gros niveau, il bat quelqu'un, soit il continue de jongler dans le cercle de Baggy. Faut dire la vérité. Vous voulez qu'on parle sérieux? Ben qu'on parle sérieux maintenant, faut dire la vérité. Arrête de jongler dans le cercle d'un clown et bat quelqu'un. Voilà, et quand je dis quelqu'un, c'est pas Tokikake, hein, tu vois. Bat un commandant, bat un amiral. Voilà, faut être honnête, hein. Je veux bien que tu me dises oui, mais non, les gars, faut au bout d'un moment, voilà, il faut qu'il batte quelqu'un, quoi. Zoro, il a battu King, bah bat quelqu'un. Tu veux qu'on parle sérieusement, tu bats quelqu'un, ou tu nous montres que t'es archi chaud. Voilà. En vrai, t'es pas obligé de battre quelqu'un, mais fais quelque chose. Shanks, il a fait quoi? Shanks, il a humilié Aramaki à distance. Il a arrêté Marineford. Il est parti parler d'égal à égal avec Barbe Blanche. Voilà. Bah quelqu'un, fais quelque chose, bordel de merde. T'es là, tu jongles dans le cirque de Baggy. Bah non. Le roi des géants. Seigneur des enfers, regarde, même Zoro, il en a plus rien à foutre de lui. Dis, Seigneur des enfers maintenant, carrément. Même moi, ça m'attriste, hein. Usopp Je suis terriblement triste, hein. contre Loki. Seigneur des enfers, second du roi des pirates, Meiho. L'autre, il fait quoi? Il avale des sabres, il jongle, il crache du feu. Dans le cercle d'un clown. Ah non, je suis dégoûté. On sait que dans One Piece, certains Ah, arcs Ryo, t'abuses. Non, les gars, je suis un gros fan de Mihawk. Gros fan de Mihawk. Il y en a qui m'attaquent pour Mihawk. Je kiffe plus Mihawk que eux kiffent Mihawk. Donc arrêtez de faire semblant. C'est juste que les gars, il faut pas être aveuglé. Il faut regarder les faits. Il faut que le mec, vas-y, fais quelque chose au bout d'un moment. Vas-y. Bon, allez, c'est pas le sujet. Moi, si, c'était le sujet. Si, Zoro Mihawk, c'est totalement le sujet. Bah oui, on va en parler. Fais quelque chose, bordel de merde. Bats quelqu'un. Bon, en vrai, je parle, mais vas-y, mais bats déjà Tokikake, en vrai. Déjà bats-le, après on parlera. sont aussi des moments importants pour des membres de l'équipage. Enies Lobby pour Robin, Whole Cake pour Sanji, et c'est fort probable qu'Elbaf... Robin, quoi. Robin, elle a battu Black Maria. Il a battu un niveau vice. Attendez que je réfléchisse. Il a battu qui, Mihawk? Il a battu Das Bones. Putain. Bordel, il a battu Das Bones. Que tu vous foutez de ma gueule ou quoi? Il a battu Das Bones? soit l'arc d'Usopp. Le sniper est inspiré de Ésope, un écrivain grec de l'Antiquité qui est considéré comme celui qui a inventé la fable qui à l'envers se lit Elbaf. C'est Mr. One, quoi. Tu ramènes Oven contre Mr. One, ramène un vice contre Mr. One, il le fout droit. Littéralement, il le fait fondre, il a même pas besoin de bouger, Oven. Mais bon, tu ramènes un vice, voilà, il le démonte. Mais Zoro sur la Bastille, il a battu, de toute façon, donc... Merde. C'est aussi les géants Dory et Brogy qui ont guidé le garçon au long nez vers son rêve.
Usopp veut devenir un grand guerrier des mers et c'est pourquoi il s'est dit qu'un jour il ira sur Elbaf. Cependant, Loki dans la mythologie nordique n'a pas le comportement d'un géant d'Elbaf. Il est réputé pour être une personne fourbe, n'hésitant pas à utiliser le mensonge et l'immoralité. Et en ça, il se rapproche énormément de Usopp, qui lui aussi est connu pour être un grand menteur, n'hésitant pas à utiliser la ruse pour s'en sortir dans des situations difficiles. Mais lui, Usopp, valorise l'âme des guerriers d'Elbaf. Alors Elbaf sera l'affrontement de deux visions, un peu comme à Wano Kuni, entre les samouraïs et Orochi. Mais Loki aura encore une carte dans son jeu. Et ça, c'est le numéro 1. Numéro 1, Ragnarok. C'est un des mystères les plus sous-cotés de One Piece. On n'en parle plus vraiment. À la fin de l'arc Little Garden, les géants Dory et Brogy ont sauvé les chapeaux de paille d'un monstre marin géant. Cependant, lorsque les géants ont préparé leur attaque, ils ont dit une phrase très mystérieuse. Hormis le serpent oh là 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 là, tu vas goûter la puissance légendaire de la lance des guerriers d'Elbaf. Oh là 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 là. Leur rouge sang, personne ne peut résister à nos armes. À quoi les géants faisaient référence? Car dans la suite de One Piece, on n'a jamais vu un tel animal qui peut ressembler à cette description. Il y a une théorie qui est très connue, qui dit que le serpent de couleur rouge sang serait le continent Red Line qui entoure le monde de One Piece. Car dans la mythologie nordique, un serpent rouge existe, Jormungand. Il serait Jormungand, Louloubou, si grand qu'il a fini par se mordre la queue et entourer la terre. Moi, mon idée ne sera pas... Il est tellement grand qu'il s'est mordu la queue. Mais t'es bête ou quoi, le serpent? Celle-ci. Tu vas finir sur Louloubou en première page, tu vas voir. Comme vous le savez, dans tous les arcs de One Piece, on a un moment où l'antagoniste principal souhaite faire tout péter. Crocodile et la bombe d'Alabasta, Ener et son Raigu, Doflamingo et sa cage à oiseaux, et plus récemment le shogun Orochi qui voulait faire exploser les bombes d'Onigashima. Donc vous l'avez compris, Loki pourrait vouloir causer la fin du royaume d'Elbaf. Et dans la mythologie nordique, ce moment existe. Et cela s'appelle le Ragnarok. Le Ragnarok. La fin du monde, Louloubou, dans laquelle meurent Odin et Thor et d'autres dieux. Et devinez qui était un des acteurs majeurs du Ragnarok? C'est bien sûr le serpent Jormungand. Jormungand, Louloubou. Oda pourrait l'intégrer dans... vas-y, j'arrête. J'arrête, c'est la fatigue. One Piece comme le fameux serpent rouge que les guerriers d'Elbaf craignent. Sans oublier... Oh bordel de merde. Et que dans la mythologie nordique, Jormungand... Jormungand, Louloubou. Arrête de le dire, c'est lui aussi, il le dit dans la vidéo, c'est pas moi. Ah ouais, c'est pas moi. Les guerriers d'Elbaf craignent. Sans oublier que dans la mythologie nordique, Jormungand... Jormungand, Louloubou. J'arrête. Et le fils de Loki. Alors, attendez, c'est qui? Sans oublier que dans la mythologie nordique, Jormungand... monstrueux serpent de mer, enfant de Loki et de la géante Angrboda Louloubou. Il a été aussi appelé le serpent de Midgard et le mystérieux dragon du Nord. Gand est le fils de Loki. Alors Oda ne reproduit pas exactement la mythologie, mais on pourrait imaginer que Loki est réuni... En vrai, je dis Louloubou, mais c'est même pas ça. Quelqu'un se rappelle du nom du magazine ou pas? Mais moi, depuis tout à l'heure, je fais que prononcer des noms différents depuis tout à l'heure. C'est Louloubou, non? Je me rappelle même plus. Quelqu'un a le nom ou pas? Lelebeu? Pourquoi je dis Louloubou, moi? Lelebeu? Ok, Lelebeu. Réussit à apprivoiser le serpent de couleur rouge et l'utilisera comme dernier atout. Ok. Ouais, bah j'aime bien, franchement, j'aime bien. C'est très très bon. Hein. Bien évidemment, comme d'habitude, on soutient, on s'abonne, on like, on met un commentaire, gros big up. Et un petit pouce bleu, bien évidemment.